LinkedIn vous dit tout secteur confondu, un lead, ça te coûte à peu près 120 balles. Si vous générez des leads à 120 balles sur LinkedIn, c'est que vos campagnes sont claquées au sol. LinkedIn, les mots-clés, c'est groupe de campagne, campagne, publicité. Moi, si je dois les traduire, objectif, audience, publicité. Gotta stay consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, but now wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. Mordia for the doers by doers. Unstoppable with shine. L'objectif, donc, c'est de vous parler de LinkedIn Ads, mais vraiment avec un objectif de comment je peux générer des prospects ou des leads sur cette plateforme. L'objectif que LinkedIn appelle de lead gen, moi, c'est celui dont je vais essentiellement vous parler. C'est celui avec lequel je pense que vous pouvez obtenir des bons résultats et je vais même être cru volontairement. N'allez pas sur LinkedIn si vous n'avez pas sur LinkedIn Ads, si vous n'avez pas cet objectif-là. Il y a d'autres plateformes pour. Et je tiens vraiment à insister là-dessus. Avant de rentrer un peu en détail rapidement le sommaire. Je vous explique pourquoi moi, puisque je me dis c'est normal de se présenter un peu pour que vous ayez envie de m'écouter, sinon je pourrais être un imposteur. Mise en bouche du coup, mon état des lieux et la réflexion que j'ai autour des campagnes LinkedIn Ads. Et enfin, on va parler de ces fameux 3 piliers, ça va être le gros sujet que je vais répéter, objectif, audience, publicité. Ça vous va? S'il y a des questions maintenant, normalement, je suis foutu. Yes. Allez, on avance. Donc, pourquoi moi? Pour vous raconter très, très brièvement, et on rentre dans le vif du sujet, moi, je suis entrepreneur depuis peut-être 6-7 ans, mais ça fait seulement 3 ans que j'ai monté une boîte qui me permet de me payer depuis 2 ans. Wow. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à côté de mes premiers projets entrepreneuriaux, il fallait que je trouve un moyen de gagner un peu d'argent, et j'ai commencé à accompagner des entreprises sur du social ads, surtout des copains au début, puis après des entreprises. Et j'ai vraiment kiffé, je sais pas, la démarche, la logique de la publicité social ads m'a plu, et je me suis même spécialisé sur LinkedIn. Et du coup, maintenant, je prends un peu plaisir à communiquer sur le sujet. Surtout, et pourquoi moi et comment répondre à cette question, c'est qu'en fait, au cumul, j'ai essayé de calculer un peu tout à l'heure, mais sur les 5 dernières années sur LinkedIn, franchement, je ne dois pas être loin du 1 million d'euros piloté. Ça fait tout de suite. Mais façon de dire que tout ce budget piloté, à force, je commence à avoir les petits tips. Au-delà des tips, il faut savoir que sur de l'ADS, quand on dépense certains budgets, on a des relations privilégiées avec les équipes LinkedIn, donc qui me partagent pas mal d'infos. Il y a des trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord, j'en parlerai un peu après, mais il y a forcément des tips que j'ai un peu, entre guillemets, le privilège d'avoir. Et du coup, je me retrouve là à aujourd'hui avoir une boîte qui s'appelle Behind the Skills, qui propose pas du tout, qui accompagne pas spécialement sur LinkedIn Ads. Je le fais un peu en hobby, c'est bizarre peut-être comme hobby, mais chacun c'est. J'aime bien aussi le sport, d'autres trucs normaux, hein, je vous rassure. Ce qui est sûr, c'est que Behind the Skills, on a un média. Si vous recherchez, vous allez tomber sur notre média. Je me suis même, comme par hasard, invité dans mon propre média, vu que j'ai un ego surdimensionné, pour parler de ce sujet, parce qu'au-delà de ça, la ligne édito, c'est partage de bonnes pratiques dans les métiers du digital, market, sales, autres. Je me suis dit, tiens, j'ai peut-être un truc à raconter là-dessus. Donc, vous pourrez évidemment retrouver cette vidéo et de toute façon retrouver ce qu'on fait là sur le média des copains de Flomodia. Donc, ceci étant dit, Behind the Skills, il y a un média, mais pas que, je vais y revenir. Petite parenthèse sur ma schizophrénie, si vous voulez aller checker, je suis beaucoup sur LinkedIn, je crois que certains avaient vu. Je vous montre les 2 comptes parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai déliré, il est assez récent le compte, à ouvrir un compte où je parle justement que de LinkedIn et de LinkedIn Ads. Je me suis dit que j'allais vous en parler parce que peut-être que si vous êtes là, ça vous intéresse. Et puis il y a l'autre compte où je ne sais plus trop exactement de quoi je parle, mais je parle de pas mal de trucs aussi. Donc si vous voulez aller checker, avec plaisir. Dernière site sur moi, promis, mais sinon je fais pas mon taf et pour toute l'équipe, ce serait pas sympa. Behind the Skills, c'est aussi une agence de prod. On accompagne sur de la création de contenu. Ils sont tous super sympas, super souriants et on a des clients très cool. Ceci étant dit, notre sujet, vous êtes là pour ça et pas du tout pour que je parle de ma vie. On parle de LinkedIn Ads, première étape, la mise en bouche. Il y a un truc sur lequel je veux vraiment insister, c'est la première fois que je dis un peu brut comme ça, je me lâche, on est entre nous, mais le truc que j'ai le plus entendu quand on parle de LinkedIn Ads, mais je l'entends tout le temps, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est systématique. Et ça, j'ai vraiment envie de le déconstruire et de profiter de vous en parler parce que la pub sur LinkedIn, c'est cher si elle est mal faite.
Et alors là, on pourrait rentrer dans un débat. Certains ont fait de la pub sur Meta. On peut essayer de générer des prospects sur Meta, générer des prospects sur LinkedIn. Il y a de grandes chances à la fin que votre coût par lead sur Meta soit inférieur au coût par lead sur LinkedIn. Déjà de une, pas forcément extrêmement décalé, mais surtout, il y a un sujet de qualification du lead. LinkedIn, leur grosse force, c'est une base de données incroyable. Aujourd'hui sur LinkedIn, vous voulez toper des directeurs marketing pour leur vendre plein de trucs autour du marketing. Il n'y a que LinkedIn qui sait vraiment les identifier. Et derrière, il se passe ce côté, ouais, mais tout le monde me dit que c'est cher, c'est cher, c'est cher. Et sur Facebook, il y a un centre d'intérêt marketing, j'ai de la perte, mais ça me coûte moins cher. Là encore, non, 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 comme ah merde, il n'a pas marché le GIF, dommage. Du coup, c'est vraiment de répéter ça et la méthode un peu que j'aimerais vous partager. Méthode, c'est peut-être un grand mot, mais c'est la pub sur LinkedIn, ça peut ne pas être cher si vous respectez, que vous optimisez les 3 piliers, que vous avez une réflexion sur 3 piliers. Je vous ai un peu spoilé dans le sommaire. Fameux objectif, audience, publicité. Et ça, vous pouvez, moi aujourd'hui, même après 5-6 ans, je le challenge constamment et j'essaye des trucs, j'optimise là-dessus. Et grâce à ça, j'ai mis la petite phrase en bas parce que ça me fait marrer, ces fameuses relations que j'ai avec les équipes LinkedIn. J'ai par exemple tous leurs benchmarks. Un truc vraiment, un Notion, c'est écrit noir sur blanc. LinkedIn vous dit tout secteur confondu. Un lead, ça te coûte à peu près 120 balles. Si vous générez des leads à 120 balles sur LinkedIn, c'est que vos campagnes sont claquées au sol. Désolé, j'ai pas d'autres mots, mais c'est vraiment avoir en tête que, je sais pas vraiment, c'est ma théorie, l'intérêt de LinkedIn de communiquer là-dessus, mais que tout le monde se dise, ouais, mes campagnes, elles sont incroyables. Moi, je vous dis, j'arrive à un stade où mais vraiment, et je le tente en mode tout secteur confondu, tout cible confondu ou autre. Si vous n'êtes pas autour de 15 € le lead, c'est que votre campagne elle est mal configurée, mal réalisée. Je vais même un peu plus loin sur un exemple très récent. J'ai eu la chance d'accompagner Scalesia. Pour ceux qui pensent un peu, notamment LinkedIn, vous les connaissez peut-être. Et les copains de Scalesia qui ont eux en plus une belle notoriété sur LinkedIn. J'avais jamais vu ça. Ils ont mis en place des campagnes. Ils génèrent des leads. Il y a une pub, elle génère un lead à 1,97 €. Alors ça, même sur Facebook, je vous dis, façon de dire, encore une fois, et on va en reparler, c'est que tout est possible. Il faut vraiment déconstruire le côté LinkedIn, c'est cher. Non, LinkedIn, faut juste oser tester des trucs et penser à ces 3 piliers dont on va parler tout de suite. Alors là, c'est le moment où je vous passais la slide du pilier 1 et je me mettais sur l'ordi et je créais la campagne en direct, chose qu'on ne peut pas faire, mais c'est pas grave. On va pas être dans le regret. On va essayer du moins. Je vais du coup un peu plus introduire ces fameux piliers. Vous le verrez si vous êtes déjà allé ou quand vous irez sur une plateforme, une régie publicitaire, quelle qu'elle soit, en réalité, elle est toujours organisée pareil. LinkedIn, les mots-clés, c'est groupe de campagne, publicité. Moi, si je dois les traduire, objectif, audience, publicité. Business Manager, de mémoire, j'y vais moins maintenant, mais c'est ensemble de publicité, avant campagne, ensemble de publicité, publicité. Exactement, c'est les mêmes mots que moi, c'est les mêmes mots que LinkedIn. C'est toujours organisé pareil. Façon de dire, tu dois penser ta campagne, quel objectif pour ma campagne et derrière ça, quel budget. À quelle audience je vais pousser cette campagne et à la fin, évidemment, quel format publicitaire je vais pousser. Une fois que vous avez compris ça, je le répète souvent, c'est que vous arrivez sur une régie, surtout le Business Manager, où il y a des infos partout, c'est une usine à gaz et tout. Et en fait, quand vous repérez ces 3 infos, vous avez en niveau 1, on va dire, de la campagne, juste à regarder ça. OK, là je vais lancer ma campagne et je dois bosser sur ces 3 piliers. OK. Donc, sur LinkedIn, je vais essayer de vous projeter. Tu arrives sur ton compte publicitaire, tu as un écran un peu vide et le CTA que tu vois le plus, c'est créer. Vous verrez un CTA bleu, j'essaye de fermer les yeux. Non, ok. Et du coup, tu as le CTA bleu et là, tu vas voir, quand tu cliques dessus, groupe de campagne, publicité. Dans l'ordre de ces fameux piliers, on n'essaye pas de créer une publicité alors qu'on n'a pas son groupe de campagne et donc son objectif. Donc je clique sur ce fameux groupe de campagne et là, LinkedIn va vous demander tout un tas d'informations que vous allez devoir configurer. Et là, déjà, il y a une première réflexion à avoir. Donc après ce que je vous avais montré, j'avais préparé une petite checklist. C'est au moins, c'est la base, les grandes infos à retenir selon moi sur ce pilier-là. Il n'y a pas tout, mais déjà ça, on va pouvoir le décortiquer petit à petit. Quand vous créez votre groupe de campagne, LinkedIn va très rapidement vous demander un objectif.
vous les voyez peut-être, objectif notoriété, trafic, lead gen et autres, j'en passe. On se comprend, là, moi, le sujet dont je vous parle, c'est pas d'aller faire de la noto, c'est pas de générer du trafic. Et là, je suis vraiment, il faut insister là-dessus. Beaucoup de personnes que j'ai accompagnées m'ont dit mais attends, moi j'ai un objectif de générer des leads, tout le monde veut générer du business à la fin, plus ou moins en étape 1, mais moi j'ai un formulaire sur mon site, j'ai payé mon site une blinde où j'ai passé des heures à le faire, mon formulaire il est trop beau, évidemment que les gars je les renvoie sur mon formulaire et c'est là que je génère mon prospect. Du coup je fais un objectif de trafic. Faux, jamais. Pourquoi ? Parce que pour avoir fait 10 000 tests, friction de dingue. Votre prospect il est sur LinkedIn, arrêtez de vouloir le faire sortir de LinkedIn, je sais qu'il est beau votre site, en vrai moi je l'ai fait aussi, mais on ne sort pas de LinkedIn, on utilise un objectif lead gen. Pourquoi ? Parce que cet objectif vous fait accéder à un type de format publicitaire qui s'appelle le form in-app. Okay, vous l'avez peut-être déjà vu sur LinkedIn, c'est que tu vois la pub passer, tu cliques sur en savoir plus et là, nativement dans LinkedIn, tu as un formulaire qui s'ouvre, qui comme par hasard est déjà rempli parce que LinkedIn connaît toutes tes informations. Et là, tu n'as plus qu'à le valider. Et si tu le valides, la boîte en question a par exemple ton mail, ton téléphone. Bref, le formulaire, on va y revenir, c'est un sujet super important. Ce que j'essaie de vous faire comprendre là, c'est d'avoir en tête, ok, mon objectif, je vais faire de la lead gen avec du formulaire in-app. Pour moi, en tout cas, c'est le truc que j'ai craqué et c'est par là qu'il faut passer. Il ne faut pas essayer de renvoyer vers votre formulaire. Il ne faut pas essayer de faire de la noto, puis après je retarget. En étape 1, vous le ferez après, ça, quand vous aurez fait plein de campagnes. Étape 1, objectif lead gen, formulaire in-app. Deuxième réflexion, toujours dans la logique objective que j'ai trop vue, que j'ai fait aussi, je dis les autres, mais c'est trop facile de taper sur les autres. Donner pour recevoir. J'ai trop vu ah, mais moi j'ai une offre, je sais que si un directeur marketing il la voit, ouais, le mec il voit les vidéos behind the skills, c'est sûr qu'il m'en commande une. Jamais, il n'a rien demandé. N'oubliez pas que sur du social ads, vous arrivez, vous pouvez sélectionner à qui vous voulez pousser votre sujet, mais contrairement à du Google Ads, vous n'arrivez pas au moment où votre prospect a ce problème. Grosse force de Google Ads, c'est création de contenu vidéo. Ah bah, potentiellement, s'il se pose la question, je peux lui pousser mon offre. Ce qui est plus dur sur Google Ads, c'est du coup la qualification. Je vous le dis, j'ai essayé une fois pour notre agence de prod. Nous, on bosse plutôt avec l'univers startup et compagnie. J'ai trop mignon, un papa qui m'a appelé pour savoir si je peux aller filmer le match de son fils qui jouait au foot le dimanche. Voyez, donc, il y a des sujets de qualification sur Google Ads, mais bref, je m'égare un peu. Tout ça pour vous faire comprendre que du social ads, la personne ne vous attend pas. Donc, si vous lui dites création de contenu vidéo, c'est pas son sujet du moment, ce sera peut-être juste demain, mais tu t'arrives 24 heures trop tôt, il passe, il convertit pas, et là, ta pub commence à te coûter cher. Quand tu commences à comprendre que le fameux donner pour recevoir, et je parle souvent du livre blanc, parce que je ne sais pas si vous voyez le principe du livre blanc, c'est juste un contenu PDF que tu donnes gratos. Et c'est un peu, moi c'est un basique. Au début, vous pouvez imaginer plein de cadeaux, des infographies, d'autres trucs, mais prenons le livre blanc comme exemple. Tu vas donc inverser, avoir vraiment en tête que le prospect t'attend pas, il a une problématique à laquelle tu réponds. Je reprends, je sais pas parler d'autres personnes que moi, donc je continue dans mon délire de je vends des vidéos. Ok, mon directeur marketing, je vends des vidéos, sa problématique c'est peut-être comment mettre en place une stratégie de contenu vidéo. Comme par hasard, j'ai rédigé un super livre blanc qui répond à cette problématique. Ça passe. Là, le gars se dit « Ah, mais ouais, ça, c'est dans ma to-do, ce truc-là. » Le formulaire s'ouvre, il me donne mon mail et moi, il m'a envoyé l'info que si je l'appelle, c'est un sujet pour lui en ce moment. Je lui ai donné, il se dit « Ok, je suis prêt à donner mon mail, je suis prêt à donner une info parce que je vais recevoir un truc en échange. » Et ça c'est vraiment gros basique. On continue, le budget, on me demande toujours le budget, ça tombe bien, j'entends souvent des réponses de le budget, je sais pas, ça dépend, nanana, non, arrêtons un moment, faut se mouiller là-dessus. Moi je vous le dis, pareil, c'est que des tests et de l'expérience perso, vous entendrez peut-être d'autres choses ailleurs, moi je sais juste que j'ai dépensé mon million. Et du coup, blague à part, c'est vraiment le test 3 000 € par mois, soit à peu près 100 € par jour. Pourquoi je ne mets pas 100 € par jour ? Parce que vous verrez, quand vous configurez une campagne, LinkedIn vous demande si vous voulez mettre un budget journalier ou un budget mensuel. Là-dessus, on est dans un niveau de détail, mais moi, je suis de la team. Je préfère dire à LinkedIn, tiens, tu as 3 000 € dans le mois et tu peux les dépenser un peu comme tu veux, que tu as 100 € plafonnés par jour. Pourquoi ? Ayez bien en tête que
la publicité sur les réseaux sociaux, c'est un jeu de concurrence. C'est-à-dire que la cible que vous voulez toucher, vos concurrents ou d'autres boîtes qui touchent la même cible font aussi peut-être de la pub au même moment. Donc il y a un espèce de principe d'enchère qui fait que sur un jour où il y a pas mal de concurrence, il te fallait peut-être 120 € pour réussir à choper ce lead à un bon prix. C'est-à-dire qu'il dépense 120, mais il a eu besoin d'utiliser 120 dans la journée. Tu l'as plafonné à la journée, il est plafonné, génère pas ton lead. Tu lui as dit j'ai 3000, à la fin il dépensera à peu près 100 € par jour, mais parfois il se permettra, quand il voit moins de monde, de dépenser un peu moins et de dépenser plus les jours où il y a besoin. Donc moi je suis plutôt team de recommander ça. Maintenant je suis conscient, 3000 balles c'est un budget, on va pas le dire. C'est peut-être là à la rigueur qu'on pourrait revenir sur ma phrase, la pub sur LinkedIn ça coûte cher, mais il faut bien avoir en tête que je ne vous dis pas forcément de dépenser ces 3000 là. C'est pour ça que je vous propose une option. Vous pouvez faire tourner une campagne 15 jours avec 1005. J'ai même fait sur certains budgets des gens qui voulaient dépenser 750 balles. On faisait tourner sur une semaine. Je ne recommande pas trop parce qu'il y a le jeu, vous savez, de l'algorithme qui s'éduque un peu, qui machin. Vous serez forcément un peu perdant. Mais honnêtement, j'ai des personnes que j'accompagne. On fait une semaine par mois. Ils chopent ses leads à 15 balles. Ils les traitent et ça lui va très bien. Et du coup, moi, je lui dis plus demain, si tu mets 3000, si là, on arrive à générer des leads à 15, on pourra les générer encore moins cher. Mais il est content parce qu'ils vendent des prestats à plusieurs milliers d'euros. Donc, il est héroïste, comme disent les marketeurs. Donc vraiment, il y a en tête, je finis là-dessus en disant, moi j'ai eu, pourquoi j'en parle, j'ai vu des campagnes que je pilotais moi, problème de budget, elles ne perfaient pas, on avait un coût par lead à 300 balles. Puis je me disais, attends, j'ai dépensé 1 million sur LinkedIn. Je me disais, comment c'est possible que ça ne fonctionne pas et tout. Et je retournais tout le truc, on testait plein de choses et tout. Et une fois, c'est là où j'ai compris, il y a quelques années, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être le budget? J'ai commencé à travailler sur le budget et la même campagne identique, coût par lead à 300 balles, a été tombée à 12 balles. Donc à partir de là, je me suis dit, je suis obligé de communiquer sur le budget parce que potentiellement, votre campagne qui est nickel, elle ne marche pas juste parce que vous n'avez pas mis le budget quotidien nécessaire, on se comprend. Le groupe de campagne, un peu plus dur à expliquer sans vous le montrer, mais je vous en ai parlé un peu. Du coup, vous avez donc l'orga, LinkedIn, c'est groupe de campagne, publicité. Quand vous créez votre groupe de campagne, par définition, dedans, vous pouvez ranger plusieurs campagnes. Vous avez un peu deux choix. C'est soit vous donnez un budget à votre groupe de campagne, les fameux 3000 €, et dans ce groupe de campagne, vous mettez plusieurs campagnes, et en fait, vous dites à LinkedIn, c'est toi qui gères le budget. T'es l'algo, t'es grave chaud, t'as une IA, je ne sais quoi, t'as 3000 €, tu testes un peu, et naturellement, tu pousses le budget sur les campagnes qui fonctionnent le mieux. Là, moi, je suis un peu team à l'ancienne, j'aime bien au début piloter moi-même mes campagnes. Je crée un groupe de campagne, je dis au groupe de campagne, non, t'occupe pas du budget, je verrai avec les campagnes en dessous. Je lance une campagne et là, je pilote un budget, je fais un test d'un mois, j'en relance peut-être une autre et je vois un peu les résultats parce que parfois, l'algorithme, j'ai l'impression qu'il trop vite, il se dit c'est cette campagne-là qui marche et il n'a pas pris le temps d'eux. Donc, c'est mon avis. Par contre, pourquoi je vous en parle, c'est que tu peux pas, aujourd'hui, les LinkedIn, Meta et compagnie ne le font pas. LinkedIn, sur des campagnes, une campagne égale un format. Donc, si tu as, pour faire ta fameuse lead gen, une petite vidéo sympa de toi, un visuel, on parlera des créas tout à l'heure, et un visuel image, tu ne peux pas les mettre tous dans la même campagne et qu'ils les AB testent. Il va te dire non, tu as une campagne image, une campagne vidéo. Et donc là, au début, tu peux un peu paniquer. C'est bon d'avoir en tête, en fait, il faut juste revenir au niveau du groupe de campagne, lui filer un budget, créer tes campagnes avec la vidéo et avec le visuel et laisser le groupe de campagne piloter. Mais du coup, si vous m'avez suivi, je suis plutôt d'avis au début de partir sur un type de format et de le tabasser. Et vous allez voir, bizarrement, c'est pas forcément la vidéo que je recommande en premier. Deuxième slide, audience, là, comme vous imaginez bien, j'allais me mettre sur mon ordi et vous dire, bon, maintenant qu'on a créé il faut que j'arrive pas à faire le deuil. Audience, du coup, ce deuxième pilier, comme son nom l'indique, après, on va devoir configurer une audience. Là aussi, c'est dingue parce que ces réseaux, ils font en sorte que tout le monde puisse créer une audience assez facilement. Donc, tu vas dessus, tu te dis, ça va, France, directeur marketing, intéressé par ça. Trop bien, il y a 200 000 personnes. Bon, je balance, il va faire son taf. Et là, pareil, j'ai vu sur des petites modifications d'audience, pareil, des coûts par lead à 100 € passer à 10 €. Et ce qui est cool, c'est que je vais vous partager ma recette secrète.
dit comme ça. Attendez, parce que sinon vous allez lire et je veux vraiment vous projeter sur le truc. On va être sûr que vous ayez en tête cette étape-là. Tu arrives à l'étape de l'audience. Tu as vraiment un espèce de petit moteur de recherche LinkedIn. Et là, tu peux rechercher plein de trucs, des niveaux hiérarchiques, des tailles d'entreprise, des postes, des centres d'intérêt, des machins. Ayez ça en tête ils vont bombarder d'infos à ce moment-là. Vous allez... Tout le monde se fait un peu avoir en mode tiens, je vais aller chercher des postes. Ouais, le gars, moi, c'est un directeur marketing. Donc, je vais taper directeur marketing. Et beaucoup de gens se font avoir par ça. Moi, je vais vous proposer de focus juste sur 3, on va appeler centres d'intérêt pour créer votre audience. Wow. Ce teaser. Donc, fonction, niveau hiérarchique, taille de l'entreprise. Je vous le dis direct, c'est vous mettez, je reprends mon exemple, je vends de la vidéo, je me dis des directeurs marketing. Là, vous allez vite voir quand tu ajoutes les jobs. Directeur marketing, c'est aussi CMO, c'est aussi responsable marketing, c'est directeur marketing et communication. Il y a plein de postes, plein de noms de postes, donc déjà, il faut tous les mettre. Et en fait, je pense que même LinkedIn, parfois, n'a pas... Il y a une espèce d'incompréhension sur la façon dont la personne parle de son poste et le sac dans lequel il te met. Donc, ça marche. Un directeur marketing, potentiellement, moi je vends de la vidéo pour de la com externe. Dans directeur marketing, il met un gars qui est dans une grosse boîte et qui fait que du marketing en interne. Exemple pas terrible, mais vous m'avez compris. Au final, tu penses que tu es précis et tu as des coûts qui explosent. Alors qu'il y a une possibilité de cibler par fonction. Là, vous verrez, il y a beaucoup moins de... Il y a une fonction marketing, mais tu te dis, attends, c'est super large, fonction marketing et tout. Et en fait, c'est là-dessus que ça fonctionne et c'est là-dessus qu'il faut faire confiance à l'algorithme. Par contre, si tu me mets juste fonction marketing et tu te dis, vas-y, un étudiant en marketing, vous aurez compris, il tombe dedans. Donc, il faut bien penser à aller affiner votre audience. Ça, je ne peux pas vous le montrer en live du coup, mais regardez bien quand vous créez l'audience, quand vous ajoutez des critères, il y a écrit « et » ou « ou ». Et ou, ok, donc c'est fonction et niveau hiérarchique et taille d'entreprise. Si vous mettez ou et vous lui dites fonction marketing ou niveau hiérarchique directeur, bah, il va prendre des directeurs qui ne sont pas forcément de fonction marketing. C'est bête, mais pareil, j'ai fait trop d'erreurs là-dessus, donc ayez-le bien en tête. Là, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas être trop gourmand. Je vous donne l'exemple. Donc niveau hiérarchique, vous verrez, c'est aux yeux un peu de LinkedIn. Donc, pour classer, il a par exemple expérimenté, manager, directeur. J'essaye de les visualiser, le mec passe pas trop de temps sur LinkedIn. Ok, expérimenté, manager, directeur et je crois président. Et il y en a même au-dessus. Mais vous voyez un peu comment il classe les niveaux hiérarchiques. La taille d'entreprise associée, bah souvent j'ai des gars qui me disent moi en vrai à partir de... C'est des sacs créés par LinkedIn. Hein, donc il y a un sac de 1 à 10. 11, 50, 51, 200, 201, 500, 501, 1000, 1000, 5000, 5000, 10 000, plus de 10 000. Waouh, je les connais par cœur. Ça craint là, faut que j'arrête. Du coup, ces tailles d'entreprise, elles sont listées, hein, vous n'avez pas à les apprendre par cœur comme moi. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que beaucoup me disent, moi en vrai, une entreprise à partir de 11 personnes, 11 salariés, je pense que je peux lui vendre un truc. Et jusqu'à, mettons, tu sais quoi, j'entends ça, ouais, plus 10 000, moi je peux vendre, les gars, ils ont de la thune, les grosses boîtes. Souvent j'entends ça, et là, c'est mort ta campagne. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, c'est assez logique quand tu y penses. Donc tu mets ta fonction marketing. Niveau hiérarchique, tu te dis, je veux des décisionnaires, je vais mettre expérimenté, manager, directeur et tout ce qui est au-dessus. Parce qu'en me disant, putain, le gars expérimenté dans la boîte de 10 000 personnes, c'est sûr qu'il a du budget, qui peut me faire un truc. Sauf que, véridique, aux yeux de LinkedIn, dans une boîte de 11 personnes, l'expérimenté, c'est une personne en stage ou en alternance. J'ai rien du tout, je l'ai été. Moi, on l'a peut-être tous, on est beaucoup à être passé par là, c'est pas le sujet. C'est vraiment de comprendre que expérimenté, 11 personnes, il prend la boîte, les 11, il doit tous leur donner un niveau hiérarchique. Donc en fait, là, vous dépensez du budget inutilement. Potentiellement, vous allez générer un lead d'une personne en alternance, pas décisionnaire, c'est pas ce que vous voulez. Donc ce qu'il faut retenir, ne pas être trop gourmand. Faites des sacs d'entreprise et là, plutôt se dire, allez, je prends les de 50 à 500 et j'essaye et je tape manager, directeur. Parce que je me dis au-dessus, même réflexion, plus 10 000, j'ai envoyé, ils mettaient les PDG, donc le niveau hiérarchique PDG, sur des boîtes de 10 000 personnes. Même s'il est canon ton livre blanc, je ne pense pas que le PDG de la boîte de 10 000 personnes, il se dit « Ah, mais trop bien, je vais te donner mon mail et lire ton livre blanc sur la stratégie de vidéo marketing. » Donc voilà, ayez-le vraiment en tête et là au moins vous aurez une audience
qui fait le taf, qui fait même vraiment le taf. Maintenant, on se pose la question de la taille de l'audience. Vous allez voir, dès que vous jouez avec l'audience, que vous ajoutez des centres d'intérêt, à droite, vous avez une taille d'audience qui s'affiche en fonction des critères. Ce qui est marrant, et quand je vous dis que je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit LinkedIn, vous allez voir maintenant, ils ont mis un message carrément. Il y a un petit message qui vous dit une bonne audience, c'est au moins 50 000 personnes. Et si vous parlez avec quelqu'un de LinkedIn, vous pouvez, il y a un chat, un account manager entre guillemets basique. En tout cas, moi, j'avais souvent entendu il ne faut pas hésiter à faire des grosses audiences, laisser travailler l'algorithme. Je vais peut-être me faire des ennemis, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je parle encore d'expérience personnelle. Moi, j'ai certaines de mes best campagnes. J'en ai une, je l'ai en tête, 12 000 personnes. LinkedIn te met, je crois, tu as même un message rouge en mode faites gaffe, elle fait moins de 50 000 et tout. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, le bon contenu auprès de la bonne audience, je trouve qu'une audience de niche, vous pouvez personnaliser d'autant plus votre créa. Prenons un exemple d'une audience de... Bon, là, du coup, mais imaginons que vous voulez tester une audience de job title, position, et là, ça peut être intéressant à la rigueur de dire, je vais aller taper des CMO. Donc, mais pas des directeurs marketing. Je lui dis, moi, que les gens qui vraiment se sont identifiés comme CMO sur leur LinkedIn, parce que sur la créa, je vais mettre CMO : comment révolutionner ta stratégie marketing. Et là, tu as un effet vraiment dingue, parce que le gars qui, dans sa tête, il l'a écrit sur son LinkedIn, il a dit, moi, je suis CMO et rien d'autre. Ouah, CMO, mais c'est à moi qui parle. Donc, vaut mieux, et si vous choisissez que CMO, vous allez avoir des petites audiences, mais il vaut mieux faire ça. Et donc, moi, je suis un peu partisan de entre 10 et 100 000. Pour moi, vous avez une bonne audience. Au-dessus, c'est que vous ne l'avez pas assez affiné. Petit tips, alors ça, c'est marrant qu'il soit quand même dans la checklist, mais je suis obligé d'en parler parce que pareil, je l'ai trop vu. Quand vous créez une audience, au tout début de l'audience, vous avez donc le pays et ensuite, on vous demande la langue du profil de la personne que vous visez. Naturellement, cette langue de profil, elle est réglée sur anglais. Par ici, souvent, tu touches la France, donc tout le monde me dit, moi, je l'ai passé en français. Je veux pas, parce que sinon, il va me toucher des anglais. Vous ferez des tests. Parfois, comme ça, tu perds des milliers de personnes dans ton audience, alors que LinkedIn ne te dit pas du tout qu'il va arrêter de toucher, qu'il va toucher des gens qui ne sont pas dans le pays que tu vises. Il va juste te dire, il y a certaines personnes en France qui ont un profil en anglais. Est-ce que tu veux que je les touche aussi ? Oui, bien sûr. Parce que LinkedIn va s'adapter et à la fin, il va aussi toucher les profils français, évidemment. Ça, pour le coup, moi, je l'aurais dit plein de fois, je trouve que c'est une aberration de l'UX ou que ce ne soit pas indiqué. Mais vraiment, pour moi, vous demandez à quelqu'un chez LinkedIn, il vous dit « Oh non, il faut laisser anglais ». Pourquoi vous ne l'indiquez pas, c'est pas clair. Donc voilà, ça, c'est le petit tips cadeau. Et comme on parle de concurrence, forcément, les quelques milliers que tu chopes et que le concurrent ne chope pas parce qu'il a mis français, c'est cadeau. Autre truc, pareil, que je trouve assez dingue, si LinkedIn regarde un jour cette vidéo, elle est où la cam là ? Ouais, ah non, elle ne me filme pas. Ok. Regardons pas cette vidéo de toute façon. Décocher, activer l'audience. Pareil que je trouve assez dingue. Vous verrez systématiquement en bas de l'audience, vous avez une petite case activer l'expansion d'audience qui est, je trouve ça dingue, automatiquement cochée. En fait, cette case-là, elle envoie le message à LinkedIn de donc toi, tu as fait ta petite audience de niche bien affinée et tout. Et potentiellement, si tu la laisses cocher, tu envoies le message à l'algorithme de en vrai, s'il a une fonction marketing, mais qu'il n'a pas le niveau hiérarchique et la taille d'entreprise, tape-le quand même, pousse-le quand même, on ne sait jamais, il y a un truc qui correspond. Et ça, pareil, moi, des échanges que j'ai eus, tout account manager chez LinkedIn va te dire ça, première campagne, il faut le décocher. Si votre campagne vraiment elle fonctionne, vous le cochez. Et même ça, moi j'y crois pas, je vois pas l'intérêt. Mais ce qui est dingue, c'est qu'automatiquement c'est coché. Donc automatiquement, on se dit, puis c'est sexy activer l'expansion de l'audience en avoue quand tu lis comme ça. Le laisse cocher et là pareil, vous défoncez les perfs de votre campagne. T'as raison, ouais. En fait, j'y avais jamais pensé comme ça parce qu'il y a un cas où, et c'est intéressant que tu en parles, parce que parfois, vous allez voir sur des audiences à 10K, même moins. Moi, j'ai conseillé à quelqu'un de faire sur une audience de tester 3000 personnes, qui paraît trop petit, mais en fait, il ne faut pas hésiter à tester, parce que 3000 personnes, qu'est-ce qui se passe ? Au pire, ton budget n'est pas dépensé. Au pire, il n'arrive pas, il n'y a pas assez de connexion, il n'arrive pas à toucher les gens, mais si jamais il arrive à le dépenser, par définition, une audience de 3000 personnes, c'est que tu l'as ultra niché, donc tu peux avoir des coûts par lead super intéressants. Tu as raison un peu dans cette logique-là, je pense. Il veut s'assurer de dire, s'il m'a fait un truc un peu trop niché, il me donne l'autorisation d'aller ailleurs et je suis sûr de dépenser le budget. Après, ne vous inquiétez pas, moi, à 12K, LinkedIn et toutes les régies publicitaires, quand il s'agit de dépenser l'argent, ils savent très bien le faire.
Ouais. À quel moment on se dit en fait, est-ce qu'il a assez chauffé? Est-ce que j'ai un problème au niveau de ma créa? Est-ce qu'il faudrait peut-être que je joue beaucoup de budget pour... Moi, honnêtement, je suis assez, mais c'est une vraie question. Et je trouve là-dessus que LinkedIn, je n'hésite pas à prendre des décisions au bout de 2-3 jours de campagne. Parce qu'en vrai, quand on a piloté pas mal, tu vois tout de suite, 2-3 jours, voilà, tu suis des stats. On ne va pas trop parler du suivi des stats, mais évidemment, ton coût par lead, ton CTR, le taux de clic pour savoir si votre pub est pertinente. Moi, en vrai, je pilote CTL, CTR, CPL. Et ça me suffit quand je vois des agences qui font des reports de 200 pages que j'ai produits moi-même. Bon, bref. Tout ça pour dire que, après, c'est du... Non, j'ai rien contre les reportings. Il y a un intérêt, mais on se comprend. Moi, quand je pilote en interne, à la fin, je génère des leads pour pas cher, je pilote mes 2 métriques et ça suffit. Ouais. C'est quoi ton top 5 de KPI? Bah vraiment, moi, c'est même un top 2. Hein. Ouais, moi je regarde vraiment mon taux de clic. S'il est en vrai, alors c'est pareil que ça a pas mal bougé, mais tu vois, un taux de clic, on a toujours un peu dit, le benchmark global, ça vaut ce que ça vaut. C'est à partir de 0,4%, tu as un bon taux de clic. Un taux de clic qui apparemment te dit, ta pub, elle est bonne. Moi, 0,4, ma pub, je considère qu'elle est encore une fois claquée au sol et que je commence à être satisfait de ma créa quand je suis à 1% autour de ça. C'est mes petites métriques à moi. Et puis après, je suis mon coût par lead. Et il y a aussi le taux de complétion qui est intéressant, comme on parle de formulaire in-app. Donc le pourcentage de personnes, qui est super important même, merci pour la question, qui est le pourcentage de personnes qui remplissent votre formulaire. Parce que vous imaginez bien, on va en parler après, étape ultra clé. J'ai vu ta créa, ça me parle, je clique. Et là, le moment décisif, le formulaire s'ouvre, tu me demandes des infos et je dois cliquer oui ou non. Si j'ai un taux de complétion... Moi, je trouve qu'un très bon taux de complétion, c'est autour de 30%. Si je suis en dessous, c'est qu'il faut que je retravaille le wording de mon formulaire. C'est que je demande peut-être trop d'infos, c'est que j'ai un truc à faire sur mon formulaire. Et du coup, un peu pour te répondre, bah ouais, 3 jours, mais c'est quand je parlais du budget, c'est derrière, vraiment, et sur LinkedIn, les campagnes, c'est du bon vin, quoi. Moi, j'ai les meilleurs coups de lead gen que j'ai pu avoir sur des livres blancs, c'est des campagnes qui tournaient depuis plus d'1 an. Où tu te dis, ouais, ça va s'essouffler un peu. Et là, parce qu'il paraît, de ce que dit LinkedIn, et ça, je veux bien les croire, que le taux de répétition a besoin d'être plus élevé. Donc, moi, il me parlait d'un taux de répétition à 12. C'est-à-dire qu'en moyenne, pour prendre sa décision, ton prospect et télécharger ton livre blanc, il faut qu'il ait vu passer une de tes pubs, une de tes créas sur le sujet 12 fois. C'est énorme. Là où sur Meta, ils ne sont pas du tout, je crois que c'est plus entre 5 et 7 des dernières stats que j'avais. Les créas, moi, pourquoi, du moins au début, je conseille un visuel statique, c'est qu'une vidéo sur de l'ADS, mon Dieu, c'est un métier. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un consulting pour une boîte qui fait du short content, donc qui pourrait, elle a réussi à faire des super contenus. Elle a tout compris, le fameux scroll stopper, vous voyez le truc qui arrête l'œil, la vidéo tac, 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 dynamique, tout de suite le call to action, le machin. Ça, c'est un vrai métier. Et moi, là, je vous partage des pratiques en mode, tu veux lancer l'objectif, c'est vous lancer votre campagne dans la semaine. Si vous rajoutez la prod vidéo, sauf si c'est votre métier et tout, je ne le conseillerais pas. Après, si vous arrivez à faire des prods comme ça, ouais, il m'a montré des CTR entre 3 et 6%, j'avais jamais vu ça. Donc, moi, ça me pousse, qui en plus ayant une agence de prod, mais je ne veux pas dédier du temps à ça parce que ça marche bien sur du visuel, de me dire, ok, demain, ça vaut le coup si je veux optimiser. Maintenant, sur vraiment de la lead gen, le visuel, c'est parfait. Évidemment, là, je vous donne un peu le niveau 0 et qui vous permet de générer du business, c'est l'objectif qu'on a tous. Demain, vous avez un peu plus de budget, vous voulez affiner, vous me créez un groupe de campagne de notoriété, vous me commandez une très belle vidéo brand que je vous ferai pas cher. Enfin, c'est pas vrai. Vous faites une vidéo avec n'importe qui, avec moi je serais ravi. En tout cas, vous faites un contenu et par pitié, vous retargetez les vues de cette vidéo. Pourquoi la vidéo en notoriété, c'est important? Vous avez peut-être suivi les histoires de pixels, de protection des données, de machin. J'ai vu trop de campagnes où en auto, je l'envoie vers mon site parce que j'ai une trop belle landing et je vais retargeter les gens de cette landing page. Non, ils n'arrivent même plus à les traquer. En vrai, je pense qu'ils mentent tous. Tu as trop de perdition. Tu restes sur l'app. Je lui pousse une vidéo. Elle est sur LinkedIn. Je te demande que les gens qui ont eu 25%, tu leur pousses ma campagne lead gen. Ça, il sait faire. Et là, effectivement, vous allez encore affiner surtout la qualification des leads, qui est un vrai sujet. Ceci étant dit, dernier pilier, la publicité. Donc vraiment la créa, vous voyez cette dernière étape où je dis justement, tiens, je vais mettre une image, j'ai ma petite accroche, mon call to action. C'est vraiment cette étape qui est, vous avez parlé des autres, mais celle-là, c'est celle où vous devez passer le plus de temps.
On a scrollé là, on fait ça que ça toute la journée. Faut que c'est ce qu'on va voir là, c'est ce qui doit arrêter, c'est ce qui doit faire que ton prospect qui voit plein de trucs sur LinkedIn s'arrête sur ta pub. Donc j'ai pas. Et après, je vais vous montrer des exemples qui fonctionnent. Une créa qui se démarque, mais il faut bien entendre, moi, les créas qui ont le mieux fonctionné, c'est les créas que j'ai mis le moins de temps à réaliser. Tu as très bonne info, ça. Vous avez Metal met à disposition, vous avez une bibliothèque LinkedIn, vous la trouvez via Google, et où vous pouvez accéder un peu à toutes les créas des d'autres pages. Et en fait, quand on se compare aux mastodontes qui ont des gros budgets marketing, je voyais un petit peu les pubs qui marchaient le mieux. Et puis j'essayais de faire plus ou moins la même chose pour mon business, moi, à mon niveau. C'est là où moi je suis un peu, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Moi, j'ai envie de dire non. Et vous allez voir, moi, mes créas, justement, elles sont. Certains diront qu'elles sont claquées au sol et je le prendrai mal, mais elles sont qui se démarquent. Et vraiment, vous allez voir, on les voit rarement sur LinkedIn. Moi, vraiment, je vous conseille, LinkedIn est encore très corporate. Il y a une place à prendre de ouf. Et parfois, mais je vois, moi, du coup, je regarde toutes les pubs où je me fais target, mais parfois des pubs où ils ont compris un peu le délire du livre blanc. Wow, la créa, on comprend même pas qu'il y a un livre blanc. Elle est mais horrible, c'est du Shutterstock, du stock photo, du machin. Elle a rien, la créa, elle me procure aucune émotion, machin. Alors que, on va le voir, vous pouvez humaniser. Moi, je dirais juste ça, parce que je pense à qui, là, en ce moment, vous avez les marques de luxe qui investissent pas mal LinkedIn, et c'est assez récent, et notamment Rolex et Cartier qui dépensent beaucoup de budget. Comme tu disais, ils sont pétés d'oseille, ils sont là, ils balancent leur super vidéo brand, qui est beaucoup trop longue pour de l'ADS, mais ils s'en foutent, puisqu'ils sont là pour taper du CSP+, et c'est de la noto. Mais nous, on n'est pas, on est en bas, on n'est pas encore Rolex, et on va chercher vraiment à générer du lead pour pas cher et à leur donner le moins d'argent possible. Je vous ai mis une créa de Scalesia, qui est une créa de Benoît Dubos, qui avait cartonné en organique. Et c'est elle qui l'a poussée, c'est la fameuse dont je vous parlais, qui a des résultats énormes. Et ça, moi, c'est nouveau, c'est exclu. J'aurais jamais pensé pousser ce type de format. Vous allez voir la gueule du visuel. Benoît, si t'écoutes, je t'embrasse. Et il le sait, c'est le visuel le plus basique au monde. Et lui, il a tout compris, Benoît. Il n'est pas là pour passer 2 heures sur une créa. Il est là pour générer du lead, et ils le font très très bien chez Scalesia. Donc ça, on va le voir après. Forcément, donc j'ai bien dit créa qui se démarque, et je vous mets des exemples après. Je répète donner pour recevoir. Je m'étais dit au cas où je ne l'ai pas assez martelé, mais là je crois que je l'ai bien martelé. Mais à ce moment-là aussi, c'est façon de dire dans votre créa, pour vous montrer un exemple, si vous ne voulez pas, vous ne sentez pas de faire un truc vraiment décalé et tout, je le recommanderais, mais juste dites, ok, ma créa, ça doit être clair. En 3 secondes, la personne doit savoir que c'est pour elle, que ça répond à sa problématique et qu'est-ce qu'il y a derrière. Prenez un bon vieux mock-up de magazine, vous allez voir un exemple. C'est pas forcément très beau, mais mon Dieu que ça perf. Donc voilà, vous donnez pour recevoir. Et là, on en vient un peu au sujet qu'on avait abordé tout à l'heure de qu'on me pose souvent la question de combien de publicité je mets dans une campagne. Là aussi, c'est marrant, je suis pas d'accord avec les équipes LinkedIn. Les équipes LinkedIn, enfin les équipes là aussi, maintenant, ils l'ont affiché. Ils vous conseillent 5 visuels. Apparemment, ça augmente le fameux CTR. Peut-être, honnêtement, moi, j'ai toujours fonctionné sur, vous prenez déjà un visuel. Ce visuel-là, vous allez voir, vous y croyez, donc vous allez à fond sur ce visuel. Vous me faites 3 accroches un peu différentes pour ce même visuel. Quel intérêt, au-delà d'AB tester ton accroche, mais ça, honnêtement, tu t'en tapes, c'est surtout que la même créa, je ne sais plus exactement les stats, mais une publicité, LinkedIn, par définition, il peut la montrer qu'une fois toutes les 24 heures à son prospect. C'est un délire comme ça. Je ne suis pas sûr des stats, mais vous allez comprendre l'idée. Là, en faisant ça, il part du principe que tu as 3 créas différentes et toi, ton taux de répétition dans la journée, tu vas l'augmenter x3 puisque ton prospect, il ne lit pas l'accroche et il voit passer 3 fois ton même visuel. Ça, faut vraiment, vraiment l'avoir en tête. Vous prenez un visuel, vous me faites 3 accroches, 3 publicités, et là, vous pouvez lancer. Pourquoi je ne suis pas trop team 5 visuels ou alors pas longtemps, c'est que votre budget, surtout si vous partez sur des petits budgets, ben vous allez le diluer et vous risquez de retomber dans ce que je disais en mode « Putain, elle ne marche pas ma campagne ». Et en fait, c'est juste qu'il n'a pas assez de budget, qu'il l'éparpille trop. Moi, j'aime bien honnêtement, et je les suis quand même là-dessus, en mettre pas mal au début, puisque je veux tester, j'ai un visuel qui marche bien, machin, mais au bout de 48 heures, j'ai pris ma décision et je suis repassé à 3 visuels. Voilà. Et enfin, le fameux formulaire in-app. Donc celui, on répète, qui s'ouvre quand vous cliquez sur la pub. Là, en vrai, je vais vous faire oralement aussi, mais
qu'est-ce qu'il faut retenir de ce formulaire? Vous allez voir, quand vous créez un formulaire, ok, les infos clés qu'on vous demande, c'est vous avez 2 zones de texte à remplir. Un gros titre, 60 caractères de mémoire, et un texte, 220 caractères. Putain, ça craint de connaître ça par cœur. Ok, donc tu as ces 2 zones de texte, et après, tu sélectionnes les infos que tu veux demander à ta cible. Le nombre de fois, mais surtout des grands comptes qui sont connectés avec Salesforce, nanana, ils disent attends, on a tout connecté, je veux que ce soit propre dans mon Salesforce, je le paye une fortune, mon CRM pour ceux qui ont. Et du coup, ils me disent ah mais attends, tu peux avoir le code postal, ah mais tu peux avoir le prénom, ah tu peux avoir le nom de sa daronne, ah tu peux avoir. Et du coup, ils me demandent, mais ils veulent un nombre de trucs énorme et en fait, c'est pré-rempli. Il y a même des infos que tu peux demander. Le code postal, la personne ne peut même pas la changer et te dire « Ah, j'habite plus là ». Mais c'est pré-rempli. Donc, tu te dis « Il n'a aucune action à faire. Je me gave, je demande. » Ben non, pour avoir fait plein de tests, pareil, énormément de friction. Honnêtement, un formulaire, même si c'est pré-rempli, tu as une boîte qui se met à te demander des infos. Limite, il veut l'adresse de chez toi. Tu te casses, tu n'y vas pas. Donc, épuré. Je vais même vous donner… Alors, je suis en A/B test là-dessus. Et pour le moment, bizarrement, je ne l'ai pas encore assez poussé, donc je vous le partage quand même en pensant que c'est une bonne idée. Moi, mon délire de base, c'est que tu demandes un mail et tu demandes prénom, nom, entreprise. Avec ça, tu peux tout retrouver. Il n'y a pas de sujet. Il y a plein d'outils pour retrouver des numéros de téléphone, bref. Et même là, je me disais, maintenant, quand je vois tout ce que tu peux récupérer en ayant juste le lien du profil LinkedIn, tu peux même faire un formulaire et tu demandes l'URL du profil LinkedIn. Il est pré-rempli, la personne ne peut même pas le changer. Donc, c'est-à-dire qu'elle a, pour moi, tu envoies l'info de « Ah, je te donne un truc, mais je te demande rien ». Par définition, ton profil, je le connais, tu vois. Et là, je pense qu'il y a vraiment un truc à craquer, à être vraiment, vraiment pas gourmand sur le nombre d'infos que tu donnes, en sachant que derrière, tu peux les retrouver assez facilement avec plein d'outils. Et du coup, pour finir sur ce formulaire, je ne peux pas vous le montrer, je le disais tout à l'heure, taux de complétion, super important. Vous avez 2 zones de texte, le gros titre et la petite description. Moi, typiquement, plein de fois, au début, je me disais, bon, j'ai fait le taf, le livre blanc, il a cliqué. Et là, je lui mets le titre du livre blanc et un résumé de ce qu'il y a dedans. 0 sur 10. Non, là, c'est FOMO. Là, les formulaires qui ont le mieux marché, c'est là, je mettais à ce moment-là, ne laissez pas la concurrence vous passer devant, tu vois, des trucs où, au moment où il voit que tu as eu de l'info et tout, il faut lui envoyer un message de, mec, si tu ne le télécharges pas, ce truc-là, c'est une faute professionnelle. Et c'est pas le message de dire, voilà ce qu'il y a dans l'e-book, il s'en fout. Donc vraiment, là, A/B tester, checker des copies et votre taux de complétion, ça peut passer de 10% à 30% assez facilement là-dessus. Donc, le négligez pas. Je termine, avant de tomber dans les pommes, sur des exemples de créa. Voilà, donc, je pourrais bien les expliquer un par un. Vous avez le poteau Thomas Pesquet, ça je vais vous en parler après. Je sais, il a pas mal divisé sur la vidéo YouTube. Vous verrez, il y a même un gars en commentaire, il a dit on va en parler. Moi, déjà, je veux vraiment vous parler de la masterclass de Benoît. Il n'a pas besoin de ma force, mais je suis toujours content de lui donner, puisque le mec, c'est une machine. Ça, c'est les meilleurs résultats que j'ai jamais vus. Honnêtement, on pourra lui demander à Benoît, hein, mais c'est un selfie avec Canva. Je pense que la créa, tu l'as fait en 30 secondes. Mais comme tu disais, c'est quelque chose qui avait... Et c'est même pas moi qui lui avais conseillé. Hein, c'est une publi en organique qui avait master. Lui, c'est dans son objectif, après avoir que... Moi, ce que je garderai en tête juste pour ça, c'est derrière votre livre blanc et le fameux give to get, ce que vous donnez. Il faut aussi que ça vous envoie quand même une info la plus proche possible de « ça peut être un client ». Là, la question à rigueur que je me poserais, c'est « Ok, les prompts ChatGPT, Scalizia accompagne les entreprises dans leur croissance. Est-ce que tu auras forcément de la perte de quelqu'un qui veut juste, alors si tu as bien fait ton audience, mais qui peut vouloir se renseigner sur des prompts, mais qui est tout à fait à l'aise avec sa croissance actuelle. Donc, peut-être là, quitte à essayer d'être critique, et ça me fait enchaîner sur l'autre visuel là qu'on avait fait. Je vous dis, hein, c'est pas très... C'est un mock-up de... Peut-être à l'impression que du coup, tu vas recevoir un magazine chez toi. Pas du tout, hein, c'est un PDF. C'était on ne peut plus clair. Télécharger le livre blanc s'il n'a pas compris. Et surtout, le scroll stopper. Là, vous avez compris, c'était une audience dans la grande distrib. Le gars, il voit grande distribution en gros. Pareil, il se dit, si je ne m'arrête pas sur la pub, c'est une faute professionnelle. Je bosse dans la grande distribution. Répondre aux nouveaux besoins des consommateurs avec un kiosque sur mesure. Les nouveaux besoins des consommateurs, c'est grave mon sujet en tant que directeur marketing de Carrefour. Je télécharge, je t'envoie l'info que c'est un sujet pour moi et il s'avère que la boîte, vous l'aurez compris, fabrique des kiosques sur mesure. Ça s'appelle Vertu. Vous en avez peut-être déjà consommé des fruits frais et compagnie, là, prédécoupés. Et
Et du coup, tu as une info de ouf. Et derrière, tu l'appelles, le gars t'en fait un client très vite. La dernière créa, ça c'est moi. Moi, j'adore communiquer dessus. C'est celle qui m'a un peu amené à vous faire cette conférence. Enfin, c'est un peu là que je me suis dit, ah ok, on peut craquer le LinkedIn game. Mais forcément, je ne conseille pas une créa comme ça, vous la faites, vous aurez forcément quelques commentaires de gens qui vous diront mais est-ce que Thomas Pesquet a donné son accord? Moi, j'ai fait avec Omar Sy, Goldman, j'ai fait toutes les déclinaisons possibles. J'y vais avec full second degré. Donc pour moi, c'est encore une fois ma vision de quand je vais lire ça, j'imagine bien que Thomas Pesquet l'a pas dit. Voilà, après, c'est des sujets d'éthique qu'on pourrait débattre. Enfin, non, s'il vous plaît, on ne débattra pas là-dessus. Moi, à la fin, tout ce que je sais, c'est que ça, pareil. Mais vraiment, j'ai eu des perfs, elles sont juste monstrueuses. Celle-là, honnêtement, vous pouvez la piquer, vous changez le texte, vous l'adaptez à votre truc. Et bientôt, ça ne marchera plus, du coup, parce que j'en parle depuis un moment maintenant. Et je commence à en voir passer sur les réseaux. Et du coup, vu que je commence à en voir passer en pub, moi, je vous conseillerais un truc. J'ai vu une boîte le faire et je trouve qu'ils ont un peu loupé le truc, c'est qu'ils ont repris ça, mais ils l'ont brandé à leur marque. Donc là, ce qui marche vraiment sur ce genre de pub, et pour prendre un peu de hauteur, c'est que je reprends les codes de Trustpilot et qu'on a à peu près tous ou presque déjà vu ça. Donc en termes de scroll stopper, c'est un truc que je connais ça. Je m'arrête et après, bon, l'effet Thomas Pesquet, forcément, on va dire « Attends, quoi Thomas Pesquet ? Ah non, ok. » Et derrière, tu peux dérouler. Ce que je veux dire, c'est pour moi, ça fonctionne justement parce qu'il y a le côté un peu brandé Trustpilot. C'est un peu pirate, j'avoue. En parlant, c'est un peu pirate, mais je m'en fous. Le sujet est que ça, en fait, reprendre des codes qui sont beaucoup utilisés, qui sont très connus, je pense qu'il y a un truc à craquer. Et du coup, pour finir un peu sur le côté brandé, aussi, faites-moi plaisir. Hein. Vous le voyez là, sur les 3 créas, elles ont un truc en commun, c'est qu'il n'y a aucun logo de boîte. Sur un feed LinkedIn, votre pub, elle sera poussée par votre page entreprise. Ne vous inquiétez pas, il y a déjà votre logo, il y a déjà votre nom. Allez pas, chaque seconde compte sur une créa. Allez pas me rajouter un logo, un machin. À cet endroit-là, on s'en fout un peu. Voilà, j'ai terminé. Putain, peur de rien. Si vous avez des questions, avec plaisir pour y répondre. Allez, let's go.